L'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre, salué par les dirigeants européens qui espèrent à présent la réouverture rapide du détroit d'Ormuz. Au Salon mondial de la défense Eurosatory, les entreprises ukrainiennes sont présentes en nombre et mettent en avant leur expérience accumulée lors de la guerre face à la Russie. L'Union européenne se déclare prête à contribuer à une paix durable au Moyen-Orient, après l'annonce dimanche d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. J'attends avec impatience la fin de cette guerre coûteuse et la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a réagi le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, dans un tweet. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a elle aussi salué l'accord. There's the deal that has been announced now by US and Iran that is much welcomed by everybody. It is the first phase to open the Strait of Hormuz and then move on to the negotiations on the critical topics like the nuclear issue, but also other critical issues that are important for the stability and peace in the region. Même tonalité à Londres, où le Premier ministre britannique a salué une avancée décisive vers la fin de la guerre, débutée le 28 février dernier. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Dans une déclaration commune, les dirigeants allemands, britanniques, français et italiens ont réaffirmé leur disponibilité à assumer une mission strictement défensive et indépendante visant à rassurer le trafic commercial et à mener des opérations de déminage dans le détroit. L'accord, qui doit être signé vendredi à Genève, fixe les principes d'une fin des combats avant une phase de négociation très délicate de 60 jours sur le programme nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi et la levée des sanctions américaines. Au Salon mondial de la défense Eurosatory, l'attention est portée cette année sur le savoir-faire acquis par les Ukrainiens depuis 2022 et le début de l'invasion à grande échelle lancée par la Russie. Drones, systèmes robotisés, missiles de frappe en profondeur. Lors de ce salon qui se déroule jusqu'à vendredi à Villepinte, Kiev met en avant des armes qui ont déjà fait leurs preuves sur le front. Quelques 80 sociétés sont présentes cette année contre 10 pour l'édition précédente en 2024, faisant de l'Ukraine la 5e délégation nationale en nombre d'exposants, après la France, les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Cette présence renforcée s'explique également par la mise en lumière de failles capacitaires des Européens qui cherchent à s'appuyer sur cette expérience ukrainienne. I've been traveling around Europe recently, talking to different big, actually prime defense producers, and realized that in many cases there is absolutely lack of understanding how the modern battlefield looks like, how the battlefield looks like in Ukraine. La guerre face à la Russie a également poussé l'Ukraine à augmenter sa capacité à produire des armes et des drones en grande quantité et à moindre coût, autre point sur lequel les Européens portent leur attention. Car après plus de 4 ans de guerre entre Kiev et Moscou, la probabilité d'un choc à l'Est face à la Russie est de plus en plus forte. Selon plusieurs hauts responsables, la relative stabilité qui s'installe sur le front ukrainien pourrait pousser Vladimir Poutine à lancer une offensive ailleurs en Europe. Les négociations d'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine à l'UE commencent à Luxembourg. Les deux pays ont déposé leur candidature à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. It is indeed a historic milestone for my country today, the fact that we are moving forward with the opening of negotiations by clusters. That means the beginning of a complex reform process meant to transform our society, democratic institutions, our economy, to prepare basically Moldova with the backbone of the reforms necessary for EU accession. Les candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie étant étroitement liées, le veto hongrois de Viktor Orban sur l'adhésion de Kiev a eu pour effet d'également ralentir les avancées de Chisinau. La défaite électorale de l'ancien Premier ministre en avril dernier change la donne. Decoupling or coupling is one of the issues that Russia uses in its narratives against countries that would like to get closer to the EU. This is the time for both us and Ukraine to move forward and to be led to move forward with our reform. L'adhésion à l'UE est un processus long reposant sur 33 chapitres répartis en 6 groupes.
L'Ukraine et la Moldavie ouvriront officiellement le premier de ces chapitres, intitulé Fondamentaux, centré sur les valeurs essentielles de l'UE, telles que la liberté, la justice et l'état de droit. Se préparer à la guerre moderne, c'est l'objectif du salon Eurosatory de la défense et de la sécurité qui se déroule cette semaine à Paris. Ici, l'Europe se prépare à une guerre au sol. Lors de l'édition précédente, en 2024, l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine semblait inconcevable. Aujourd'hui, la probabilité d'un choc à l'Est face à la Russie est de plus en plus forte, selon le général Philippe de Montenon. Nous nous préparons à vivre un combat du type de celui que mènent très courageusement les Ukrainiens. Vous voyez que ce combat, il est, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans toutes les dernières années, extrêmement consommateur de munitions, consommateur aussi de vies humaines. Il est dronisé, il est robotisé, il est numérisé. L'atout majeur et le défi majeur des combats en 2026 est le drone. Chaque char présenté à Eurosatory est escorté de son système anti-drone. Chaque manœuvre a son robot volant associé. En 2025, l'armée française n'en avait que 4000. Elle est en passe d'en acheter 14 000 autres. C'est sur les champs de bataille ukrainiens que le drone est devenu le symbole de la guerre moderne. Le pays est maintenant expert dans l'utilisation de ceux-ci. Un savoir-faire recherché. 80 sociétés ukrainiennes sont présentes au salon Eurosatory 2026 contre 10 pour l'édition précédente. Cela fait des mois que l'affaire captive les médias et le public en Norvège. Ce lundi, le fils de la princesse héritière a été reconnu coupable de 2 des 4 viols dont il était accusé et condamné en son absence pour raison de santé non précisée à 4 années de prison ferme. L'homme de 29 ans a contesté les viols. Selon l'accusation, ceux-ci ont été commis entre 2018 et 2024 après des soirées festives au cours desquelles Eibe aurait consommé alcool et stupéfiants. Des relations sexuelles consenties auraient à chaque fois été suivies d'actes illégaux perpétrés sur des victimes endormies. C'est la police qui a découvert dans ses téléphones et ordinateurs des vidéos documentant ces viols. Si Marius Borg Eibe ne fait officiellement pas partie de la famille royale norvégienne, car né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, l'affaire a plongé la monarchie norvégienne dans l'embarras et contribué à affaiblir le soutien de l'opinion publique. Au cours de son procès, Marius Borg Eibe a également été reconnu coupable de violences répétées contre une ex-compagne, de menaces, d'infractions routières ou encore du transport de plus de 3 kilos de cannabis. Les pêcheurs professionnels de Crète sont de plus en plus désespérés. Les poissons globes, une espèce envahissante qui a pénétré dans la Méditerranée par le canal de Suez, continuent de dévaster la biodiversité marine. Le problème du poisson globe touche de nombreux pays méditerranéens, en particulier Chypre et la Grèce, où ce prédateur venimeux est très opportuniste et devenu dominant ces dernières années. En plus de contenir une puissante toxine qui les rend mortels en cas de consommation, ces poissons ont des mâchoires exceptionnellement puissantes, capables de mordre le bois et le métal. Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, πανφάγο τρώει ό,τι βρει, δεν τον ενοχλάει κανένας. Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες, όλο ξενικά είδη και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Les pêcheurs grecs demandent donc au gouvernement de subventionner la capture des poissons globes pour réduire leur population tout en limitant les dommages considérables qu'ils causent à leurs moyens de subsistance. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλληλείς της παράκτιας αλληλείας. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. Le poisson globe a été observé pour la première fois en Grèce en 2005, en Crète et dans les îles du Dodécanèse. 20 ans plus tard, on en trouve désormais un peu partout dans le pays et les scientifiques avertissent que leur consommation peut être fatale. Η τετραδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Des recherches sont également en cours pour trouver des moyens de neutraliser la toxine afin qu'il puisse devenir commercialement viable ou au moins utile à d'autres fins.
Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετραδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Il est donc plus qu'urgent de prendre des mesures pour protéger les écosystèmes marins et les communautés de pêcheurs qui en dépendent. Des stalactites, le bruit des gouttes d'eau sur la roche. Au cœur de Paris, le public peut désormais déambuler dans une grotte sans pour autant descendre sous terre. À 2 pas de Notre-Dame, l'artiste JR, spécialiste en collage photo XXL, a transformé le Pont Neuf en caverne. Ambiance sonore créée par un ancien Daft Punk, structure gigantesque mais avec des variations de hauteur, rien n'a été laissé au hasard pour transporter les passants loin de Paris. Vraiment une immersion absolue entre le bruit, la lumière qui est tamisée et cette sensation à la fois d'enfermement mais finalement quand même une certaine liberté. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte, il y a des petits bruits de vent. C'est assez sombre, le relief est très bien fait, on a l'impression de pouvoir voir et même toucher des stalactites. It was very interesting to go through it and also remembering, oh okay, I'm walking on a bridge. En 1985, le Pont Neuf avait déjà été emballé dans du tissu. L'œuvre du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, aujourd'hui décédés, avait attiré des millions de visiteurs. L'ouverture de la caverne s'est faite avec 10 jours de retard. La pluie et le vent avaient endommagé l'immense structure gonflable. Mais le public peut maintenant visiter l'œuvre et jusqu'au 28 juin, cette fois-ci sous un grand soleil selon la météo. Heureusement, la caverne fonctionne comme une vraie grotte. Les températures y sont plus basses qu'en extérieur.